Oui, alors, dans ce que tu décris et l'émergence du social business qui est effectivement en pleine explosion, est-ce que Jean-Hervé, on n'est pas, nous, en Europe et particulièrement en France, un peu en décalage avec cette façon de remettre au goût du jour les principes mutualistes, dans la mesure où, pour organiser une forme mutualiste, il faut être sur un territoire donné, avec une population donnée, et ce territoire n'est pas extensible. Central. Non, non, mais je pense qu'après, Dominique Martini va me détester à vie, donc c'est pas sympa avec moi ce que vous faites là. Donc le Massif central va très bien, oubliez-le. Je pense pas. Non, la fin. Non, mais attends, je vais dire ce que je pense. D'accord, 4 minutes. minutes. Ta question, qui répond à ta question. Attention, j'ai déjà mis une minute. Moi, le charity business et tout ça. Moi, je suis au fond curieux c'est-à-dire exaspéré par cette association mutualisme et solidarité. Pourquoi mutualisme et solidarité? Mutualisme, c'est une définition qui est assez simple, qui est tout à fait sympathique, que Dominique Martini a rappelé, qui consiste à considérer que la forme de la société qui produit des biens et des services, puisqu'on peut en trouver partout, est en réalité capitaliste au sens où, mais très particulière, puisque c'est un homme, une voix, et que ce sont des comment pas des adhérents, des sociétaires, plus joli, sociétaires. Et la solidarité, ça signifie, c'est un tout autre mot qui veut dire qu'on fait des transferts entre des gens qui sont dans une situation donnée, d'autres qui sont dans une autre situation. On juge qu'il faut aider ceux qui sont dans une situation qui sont, mettons, difficiles. C'est l'exemple qu'on a le plus facilement en tête. Alors, première constatation, pourquoi est-ce qu'on associe les deux choses? Moi, j'ai été à la Banque Populaire, j'ai beaucoup de respect pour cette banque formidable. Vous avez raison de dire qu'elle a été reprise en main. Vous avez employé d'ailleurs vous-même le terme. On a repris en main, on a nettoyé toutes les scories mais je vais dire d'une crise financière. Quel est le rapport avec la solidarité dans cette affaire-là? Objectivement, il n'existe pas. Ou il peut exister, mais pas plus que dans une autre forme, sauf à penser que, comme le disait Milton Friedman, mais comme le rappelait Christophe, qui ne se souvient pas de grand-chose en économie à part de ça, c'est que... non, parce que charity business, ça, franchement, je n'aurais pas osé. Mais, attention, Jean-Hervé, tes 4 minutes tournent. Oui, mais j'en prendrais... tant pis. Donc, au fond, je ne comprends déjà pas cette espèce de lien entre les deux. Deuxième remarque, la dernière fois que j'ai entendu parler de mutualité de manière un peu forte, c'était dans une réunion où se regroupaient tous les dirigeants de Groupama, il y a dizaines d'années de ça, et vous savez qu'il y avait un mouvement de démutualisation. Parce qu'en fait, il y a en réalité beaucoup de richesses créées. Donc il y avait une incitation forte à démutualiser. Ça a été le cas pour l'ensemble un grand nombre d'entreprises mutuelles ou mutualistes, ou ce qu'on peut imaginer. Tout ça, c'est des mots anglo-saxonnes, et notamment anglaises. D'un sujet. Moi, j'étais venu, je me souviens, c'était très sympa, il faisait beau, c'était à Deauville, et j'avais défendu l'idée qu'il ne fallait pas faire ça. Moyennant quoi, comme nous sommes malins en France, on n'a évidemment pas démutualisé, mais on a créé toutes les structures qui permettent de faire que c'est tout comme. Parce que vous prenez Groupama, le Crédit Agricole, pour pas ne parler de BPCE, expliquez-moi en quoi les différentes CASA est très différent d'une société, d'une banque normale, sauf que le mode de gouvernance, les gens qui ont le pouvoir est un peu différent. Et il faut, en tout cas, l'analyser, mais ça n'a rien à voir avec la solidarité. À moins qu'on la trouve... Bon, quant à la solidarité, il se trouve que je suis dans un petit groupe de travail qui essaie de regarder la convergence entre fiscalité allemande et française, à la demande du président de la République. Et ça nous a permis de revenir sur la fiscalité. Nous sommes dans une fiscalité aujourd'hui, française, qui est la moins progressive qu'on puisse imaginer. Parce que vous prenez le petit gars, on vous dit sans arrêt, il ne paye pas d'impôt sur le revenu, mais il paye la CSG et la TVA. En gros, CSG et TVA, pour un type qui est au SMIC, ça fait à peu près un mois il paye l'équivalent d'un mois par an. Il paye un peu moins, 1200, 1300 euros. Tout ça pour dire que solidarité dans notre pays,
Quand on reprendra la parole, j'imagine, dans le deuxième tour, je parlerai de ce qui me pose problème, c'est-à-dire l'absence de solidarité intergénérationnelle. Je pense que le cœur du sujet, c'est l'intergénérationnel. Et c'est évidemment pas ni mon camarade à la FNMF, ni le président d'une banque très respectable. Fais preuve de solidarité avec tes camarades qui n'ont pas pu parler plus que toi. Christophe, qui fait de la solidarité intergénérationnelle. Non, entre les générations. Donc je reviens juste en vous disant, si employons les mots avec circonspection. Merci Jean-Hervé, mais en tout cas, tu n'as fait preuve d'aucune solidarité avec tes autres intervenants en parlant beaucoup plus qu'eux. Et puis maintenant, en faisant des apartés avec ton petit camarade Christophe Guillemin.